Bonjour, je suis Arnaud Yengo, directeur de publication du magazine Afrique Narratif, dans la résidence de Monsieur Roby KMB, que je salue et dont je remercie pour la disponibilité. Et là, on a parlé de Maglovir. Maglovir, c'est quel espace? Est-ce que ça se compte en appartement, en chambre, en résidence privée, en hôtel particulier? Vous pouvez louer ça comme une résidence tout complet. Oui. Vous pouvez louer comme une partie. Vous pouvez louer juste une chambre. Okay. Et puis là, c'est ça l'idée. Okay. Ouais, de toutes les Maglovir qui ouvriront. Il y a une autre qui commence à la fin de ce mois. Vous êtes déjà sur combien d'établissements? Pour le moment, 3. 3 établissements sur l'Afrique du Sud. Oui, oui. Dans un environnement aussi concurrentiel, aussi touristique, l'Afrique du Sud est une des destinations privilégiées du tourisme. Un Congolais, encore, moi, c'est le parcours qui m'impressionne. Comment vous faites pour vous muer? J'ai l'impression que c'est une mue, voilà, une mue, on va vers quelque chose que naturellement, dès le départ, on pensait ne pas avoir les aptitudes, mais on arrive à faire du succès autour de ça. Pour ce que je sache, Cape Town, c'est beaucoup d'offres dans l'hôtellerie et le tourisme. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Moi, je dirais que j'ai d'abord la beauté de Maglovir, et puis l'emplacement, et puis les facilités qu'on offre. Comme là, un exemple, on a des députés qui viennent, qui peuvent manger nos foufous. Donc ça, on la nourriture du pays. La nourriture du pays. Oui. à Cape Town. Et puis, ils peuvent rester jusque tard, avoir des gens qui viennent les visiter. Il y a pas question de dire que non, vous avez booké seulement 2 personnes. Oui. Et vous faites beaucoup de bruit. Maintenant, vous êtes à 20 ou à 30. Là, non, ça, c'est pas Maglovir. Quand vous êtes à Maglovir, vous êtes comme chez vous à la maison. Ok, super. Voilà. Super. Donc, vous dites que les établissements sont pour l'instant présents en Afrique du Sud, oui, avec l'ambition et la vision de s'étendre partout dans le monde, pourquoi pas? Oh, oui, pourquoi pas, comme vous le dites. Et si je ne me trompe pas, il y a une 3e activité. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette activité? Donc, on était dans la vente des voitures, dans l'achat, vente et location des voitures. On est dans l'hôtellerie et donc le tourisme. Et la 3e activité que vous portez? Oui, ça, c'est dans la vente de mobilier. Vente de mobilier. Oui. Mobilier de bureau, mobilier de propriété. Ah, ok, d'accord. Il y a des maisons, des terrains. Oui. Sur l'Afrique du Sud? Oui. Quand il y a des mondes, on intervient. Waouh. Oui. Je suis impressionné de la manière dont vous êtes introduit dans le pays. Quand je pense encore à ce que vous nous avez révélé, c'est-à-dire le jeune étudiant qui est arrivé sans ressources et qui aujourd'hui possède 3 grosses entreprises. C'est petit encore pour le moment, mais ça va aller. Justement, vous précédez une question, c'était quelle est votre vision? Comment vous voyez vos activités d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Non, il faudra devenir big. Il faut grandir et puis donner des opportunités. Comme là, j'engage beaucoup de Congolais, mais j'ai aussi des Sud-Africains. Effectivement. Et puis, il y a, comme l'exemple là, de ma secrétaire, elle est Sud-Africaine. Et puis, j'ai aussi des agents qui font, ça fait partie des règles de suivi. On a ce qu'on appelle, je sais pas comment vous appelez call center en français. Oui. Mais comme un hub, là où on appelle les gens pour nous offrir. Oui. Et là, ce sont basiquement des Sud-Africains. Donc, on engage des Congolais et on engage des Sud-Africains. Donc, mais on devrait devenir big parce qu'il y a beaucoup de Congolais et des Sud-Africains qui n'ont pas de travail. Donc, et puis quand vous écoutez la plupart de nos leaders politiciens ici, ils encouragent les entrepreneurs parce que le business amène l'emploi. Effectivement, ouais, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Roby. On est en train de tendre vers la fin de cette interview, mais pas la fin de nos échanges, de nos rencontres, parce que votre parcours est tellement impressionnant qu'on ne saura pas
épuiser tous les sujets aujourd'hui. Néanmoins, en même temps, vous avez anticipé un peu sur ma question. C'était Robbie Kayembe est arrivé en Afrique du Sud il y a certainement une vingtaine d'années. Oui. Quel est l'impact aujourd'hui de votre réussite dans votre communauté d'origine, la communauté congolaise, mais aussi même en Afrique du Sud où vous êtes aujourd'hui installé? Quel est votre impact sur le plan communautaire? Ok. Normalement, on dit quand la main gauche donne, il ne faut pas que la main droite soit au courant. Mais la communauté connaît mon numéro et puis mon adresse. Nous, le Congolais, comme pays, quand il y a des problèmes, ils téléphonent. Donc, nous sommes là, on aide avec le mieux qu'on a. Et puis, là, je suis en train de pousser pour engager plus de Congolais. J'ai pour le moment à peu près une dizaine de Congolais, mais je voudrais bien en avoir plus. Pas une centaine ou des milliers de Congolais, sans compter des Sud-Africains, parce qu'il ne faut pas qu'on n'ait pas de Sud-Africains. Donc, ça doit être métier. Tout à fait. C'est ça l'impact. Et sur le Congo, maintenant que vous pouvez y retourner librement, est-ce que vous avez des projets que vous menez déjà ou bien vous avez l'ambition de mener certains projets au Congo? Oui, of course. Là, j'ai vu des miniers qui sont venus ici sur Indaba, alors ils m'ont inspiré. Ouais. Je crois que j'aurai un tête-à-tête avec comment on fait pour entrer dans ce monde-là. C'est un intriguing world. Oui. Ça m'intrigue un peu. Donc, ça sera my next move. Ok, super. Oui. Monsieur Robbie, peut-être mes deux dernières questions. La première, un homme comme vous qui s'est construit a certainement un moteur, un carburant, quelque chose qui le motive, qui l'anime. Ça peut être une personne, un modèle qui vous inspire, ça peut être une pensée, ça peut être une philosophie. Si quelqu'un veut devenir un Robbie Kayembe, à quoi il doit se connecter? Ok. D'abord, je vous dirais que on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ah. C'est bon. Alors, j'ai connu ma femme même un lundi, et puis je lui ai demandé en mariage un mercredi. Oh là là, ça a été rapide. Ça a été rapide. Il y a même une chanson sur ça. Donc, c'était ça même. Et nos enfants disent que papa, il est gambler. Donc, j'ai joué au jeu d'échecs. Mais c'était un don de Dieu. C'était une inspiration. J'ai vu son rêve et tout ça. Et c'était enfin, ma femme m'aide beaucoup, Justine. Notre menène est Justine Kayembe, mais c'était Justine Loabeyev avant. Elle m'aide beaucoup, elle m'inspire beaucoup avec beaucoup de conseils et puis elle m'écarte beaucoup. Elle n'épargne beaucoup de bêtises, donc c'est une bonne femme. Elle vous apporte équilibre et confort. L'équilibre et le confort, vous avez eu le mot. Merci, Monsieur Kayembe. Ma dernière question pour ce soir, je vais réveiller l'âme de l'étudiant militant. Oui. Malheureusement, au moment où nous parlons, il y a une situation que nous connaissons, celle de Goma, une situation de violence, une situation d'insécurité, certainement même une situation, on peut dire aujourd'hui, de guerre ouverte, de guerre fratricide entre deux pays frères. Quel est votre regard par rapport à cette situation qui se passe à Goma? Mais au-delà même de la situation de Goma, la RDC, pays continent, traversé par deux fuseaux horaires, catastrophe géologique selon les scientifiques. Certains disent que c'est la gâchette de l'Afrique. Et aussi, ils disent que lorsque la RDC s'éveillera, le monde tremblera pas de frayeur, mais en sachant qu'il y a un pays qui a des ressources immenses et qui peut être une solution pour le développement global du monde. Mais pourquoi tant de plaies? Pourquoi on ne voit toujours pas, on ne semble ne toujours pas voir la lumière?
Honnêtement parlant, on ne peut plus cacher la vérité. Tout le monde sait, tout le monde est au courant que nous souffrons d'un complot international. Il y a des gens qui sont égoïstes, qui ne veulent pas du 50-50, gagnant-gagnant business. Ils veulent 99-1. Pourquoi est-ce qu'on va donner au Rwanda un contrat pour exploiter les minéraux qu'ils n'ont pas? Ça n'a pas de sens. Effectivement. C'est un complot. Et puis, l'Union européenne a financé le Rwanda. C'est écrit noir et blanc. Donc, on ne cache plus rien. Nous sommes dans le monde maintenant des réseaux sociaux. Effectivement. Donc, c'est un complot tout à fait clair. Mais nous, les Congolais, je crois que nous sommes un peuple de Dieu. Dieu nous aime. C'est ainsi qu'il a béni notre terre avec toutes ses ressources. Un jour, nous gagnerons. Le Congo va se développer. Les gens qui font tout ça, ils ne sont pas éternels. Tous ces complots, tous ces gens qui complotent, ils ne sont pas éternels. Et puis nous, on se bat. Notre génération se bat. On se bat. Même à partir d'ici, je continue à me battre. D'une façon ou d'une autre. Mais le Congo ne sera pas vendu. Et le Congo ne sera jamais vendu. On aura le temps d'avoir une autre interview. Je vous dirai, Monsieur Arnaud, voilà où nous sommes. Il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir. Oui. Certainement, le Congo ne sera pas vendu. Oui. Le Congo est une terre de bénédiction et le Congo est fier d'avoir des dignes fils qui le représentent au-delà des frontières et qui sont devenus, je dirais, des personnes, des personnalités même d'utilité publique. Nous sommes à la fin de cette interview. Monsieur Roby, si vous deviez en un seul mot donner un message, ou en une phrase, aux téléspectateurs, aux lecteurs de notre magazine et éventuellement aux dirigeants qui nous écoutent ou qui nous liront, quel serait votre mot de la fin? Ok. Malheureusement, c'est au temps de guerre que votre interview a eu lieu. Donc, mes pensées, my thinking pour le moment, tout se focalise là. Donc, c'est que moi je dirais que ne perdons pas la foi, gardons courage, nous vaincrons, le peuple congolais vaincra. Pas de parti politique, pas quelqu'un, il faut l'effort de guerre de chacun. Personne ne gagne une guerre seul. Il faut l'effort de tout le monde. Tout Congolais, là où tu es, fais ta part. N'attends pas que le président actuel puisse faire tout de lui-même. Fais ta part là où tu es. Nous gagnerons. C'est le message. Merci, chers téléspectateurs. Merci, chers lecteurs du magazine du narratif africain. Merci à vous, Monsieur Roby, de nous avoir reçus dans votre très belle résidence à Cape Town. Et comme nous vous le disions tout à l'heure, c'est une première interview, mais c'est certainement pas la fin. Dernière. Oui. Et encore une fois, merci de nous avoir accordé du temps dans votre agenda bien chargé. C'était Arnaud Yengo, directeur de publication de Afrique Narrative Magazine à Cape Town, auprès de Monsieur Roby Kayembe. Merci.